Armstrong devant Gotti, devant Escartine et devant Zülle qui est là lui aussi. Zülle, qui avait été exclu l'année précédente pour dopage, est de retour. Ce Tour de France 1999 est décrété Tour du renouveau. En principe, il doit se dérouler sans dopage. Armstrong survole ses adversaires. À quelques kilomètres de l'arrivée, il les cloue littéralement sur place. Il augmente sa cadence. Il sent qu'il peut rouler plus vite. S'il gagne là-haut en solitaire, ce sera l'une des performances les plus remarquables du cyclisme de ces dernières années. Lance Armstrong passe la ligne d'arrivée. Une performance fantastique. Sur le Tour 1999, je n'ai rien pris. Je crois que je n'ai pas dépassé la 80e place. Avant, j'étais toujours parmi les 15 premiers. Mais cette année-là, jusqu'à Paris, jusqu'au bout du dernier pont d'autoroute de la dernière étape, j'ai eu peur de décrocher. À cette époque, l'EPO de synthèse ne se détecte toujours pas. Armstrong pense qu'il ne risque rien. Mais ce que les coureurs ignorent, c'est qu'il existe désormais un nouveau test qui permet de détecter la cortisone, elle aussi interdite. Et c'est lors d'un tel test qu'Armstrong se fait prendre. Le Monde a publié un article sous le titre « Armstrong, contrôlé positif ». Il fallait donc inventer une histoire. Deux hauts cadres de l'équipe US Postal étaient avec Armstrong pendant qu'il se faisait masser par Emma O'Reilly. Emma m'a raconté qu'ils ont décidé d'antidater une ordonnance médicale et de dire qu'Armstrong avait mal aux fesses et s'était soigné avec une pommade contenant de la cortisone. Avec Antonio, nous constatons que cette ordonnance médicale antidatée n'est pas repérée. Ça, c'est les prix, ce qu'on doit payer. Cette contrefaçon a échappé à l'Union cycliste internationale, dont le siège se trouve à Aigle, dans le canton de Vaud. Sur le Tour 1999, Lance Armstrong a été contrôlé 4 fois positif à la cortisone. L'UCI devait prendre une décision. Mais il s'agissait de l'homme qui avait vaincu le cancer et il menait la course. Tout le monde était très excité parce que c'était une bonne histoire. Alors l'UCI a décidé de fermer les yeux sur la cortisone.